Tout le monde? Bonjour tout le monde. J'ai besoin de vos encouragements parce que c'est toujours difficile de se présenter devant autant de personnes. D'abord, je vais te faire une petite remarque. Vous avez dû remarquer que les chaises ne sont pas comme d'habitude. Et ce matin, j'ai été, comment dirais, ça m'a fait plaisir de voir que des gens rentraient et ne trouvaient pas de place. Ça, c'est un truc, je trouve que c'est beau de voir que l'église est remplie et qu'il n'y a pas de place pour les gens qui arrivent. Bon, j'ai triché un peu, j'ai mis quelques chaises au fond. J'ai retiré quelques chaises pour... voilà. Mais voilà, ça fait plaisir de voir que l'église est remplie et merci d'être là. Oui, je suis vraiment très heureux d'être parmi vous ce matin pour cette journée particulière. On va célébrer la mort et la résurrection de Jésus. Je voulais d'abord faire un spécial welcome to... Pourquoi je parle en anglais? Pardon. Français. Bienvenue à Caïsia, qui est là-bas. C'est notre invitée. Elle est un peu intimidée, mais je voudrais qu'on applaudisse bien fort pour l'encourager. T'as quel âge, Caïsia? T'as quel âge? 11 ans, on applaudit. Voilà, bienvenue à elle. Et bienvenue aux Foucault aussi, qui sont là. Content de vous revoir, les Foucault. C'est avec plaisir. Et bienvenue à tout le monde, en fait. Hein. Voilà. Donc, ce matin, vous avez vu, il y a les enfants, les adultes, les moyens, les petits, les grands. On est tous ensemble, comme la première église. C'est génial. Donc, merci aux enfants d'être restés. Bon, vous n'avez pas le choix, mais merci quand même. Merci quand même. Et quand je suis arrivé, les gens m'ont dit, mais qu'est-ce qui se passe, cette place au milieu là? Il y a un baptême? Est-ce qu'il y a un baptême ce matin? Non. Il n'y a pas de baptême, mais j'encourage à ceux qui sont touchés par ce message et qui veulent témoigner de leur foi en Jésus, d'aller voir les anciens. Il est toujours possible de se faire baptiser quand vous voulez. Et ce sera une grande occasion de faire la fête et de remercier le Seigneur pour cela. Donc, c'est un appel au baptême pour témoigner votre foi en Jésus-Christ. Amen. Très bien. Et je rappelle que la seule condition pour être baptisé, c'est donner sa vie à Jésus. Qui est baptisé ici? Waouh, mais c'est génial ça. C'est génial. Donc, aujourd'hui, c'est un jour spécial qui a changé le monde. Le jour de la Pâque, je parle, de la résurrection de Jésus. Pas aujourd'hui. Et donc, c'est un événement qui s'est produit il y a 2000 ans et il n'y a eu aucun événement similaire dans le monde. C'est un événement qui a bouleversé le monde et c'est ce qu'on va célébrer aujourd'hui. Alors, je vais prendre mon... Ah oui, voilà. Pâques ou Pâques? Que dit la Bible? C'est une des fois où je suis vraiment fier d'être français. Parce que je n'aurais pas pu faire cette prédication si j'étais anglais. Eh oui. Parce que Pâques ou Pâques, en anglais, ça ne marche pas. D'accord? Donc, mettez votre esprit français, surtout les Anglais qui sont devenus français, et on va parler français. D'accord? Que dit la Bible sur Pâques? Vous êtes prêts? Allez. Alors, d'abord, si ça marche, il faut que je l'allume. Samuel m'a fait une blague. Ça marche pas. Ah si, ça y est. Merci Samuel. Donc, hop.
On va commencer par prier, c'est important. On va remettre tout cela par les mains du Seigneur. Prions. Seigneur, merci pour ce temps que nous allons partager ensemble, un temps de joie, de partage, réunis ensemble pour célébrer ta résurrection, Seigneur. Amen. Alors, on va commencer par un petit jeu. Est-ce que vous aimez jouer? Oui? Donc, tout le monde a le droit de répondre. Par contre, d'abord les enfants et après les grands. Parce que sinon, les enfants... D'accord, les enfants? D'abord les petits, après les moyens et après les grands. D'accord? Attention, c'est parti. Question numéro 1. Comment s'écrit Pâques dans la Bible? On lève la main. Les enfants, une idée, comment s'écrit Pâques dans la Bible? Alors, ça s'écrit Pâques comme ça s'écrit Pâques avec un S, ou ça s'écrit Pâques avec P-A-C-K? Alors, qui a une idée? Dis-moi. Emma. Pardon? Les deux? Non, c'est faux. Bing! Alors attention, c'est important, il y a des chocolats ce matin, donc ceux qui ont la bonne réponse auront droit à un œuf au chocolat. Caleb. Le 1. Voyons voir. Bravo, Caleb. 1. Parce qu'il faut savoir que Pâques avec un S, ce n'est pas dans la Bible. Pâques avec un S, ce n'est pas dans la Bible. Pâques, P-A-C-K, c'est au supermarché. Mais voilà. Et en anglais en plus. Deuxième question. Dans la tradition juive, le repas de Pâques est appelé, attention, Pessah, Yom Kippour, Sukkot. Attention, les petits, dis-moi. Pessah. Pessah. Ouais, moi j'ai le bon accent hébreu. Pessah, bravo. On applaudit. Tout à fait. Attention. Troisième question. Que signifie littéralement le mot Pâques? Ah oui, c'est vrai. Bien joué. Attention. Sortir d'Égypte, passer par-dessus, être libéré, délivré. Alors, Lucas. Libéré, délivré, non. Bip, pas de chocolat. Caleb, tu as répondu? Vas-y, Caleb. Sortir d'Égypte. Bip. Bon, c'est facile maintenant. C'est trop facile. Vas-y, Lise. Passer par-dessus. C'est ça. Bravo, on applaudit, Lise. Attention. Quatrième question. Dans quel livre de la Bible a été instituée la Pâque juive? Vous voulez les propositions? C'est facile quand même. Bon, d'accord. Genèse, Exode, Lévitique. Attention. Lise a déjà répondu. Lucas. Lévitique. Ah, Caleb. Exode. Exode. Dans Exode. Bravo. On va s'arrêter là un moment. Pourquoi Exode? Est-ce que tu sais quel est pourquoi Exode? Qu'est-ce qui s'est passé dans Exode? C'était quand Moïse, ils avaient sorti d'Égypte à peu près avec ils a sauvé à peu près. Et je sais pas pourquoi. C'est comme ça, mais je sais que c'est dans... Il est inspiré du Saint-Esprit. Il ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Le Saint-Esprit est en lui. Quelqu'un a une autre... Non? Idée? La Pâque juive. Qu'est-ce que c'est que la Pâque juive? Vas-y. C'est quand ils ont tué des brebis ou je sais pas, et après ils ont mis du sang sur leurs portes et tout. Voilà, on va dire que c'était un agneau d'un an
qui a été effectivement tué et le sang a été mis sur les linteaux. Il devait manger l'agneau, le griller, le rôtir. Et voilà. Donc ça, c'est pour la Pâque juive. D'accord ? Attention. 5e question. Que célèbre-t-on à Pâques dans l'Ancien Testament ? C'est facile, hein ? Les 10 commandements. Non ? La sortie d'Égypte. J'ai pas fini. La sortie d'Égypte. Bon, d'accord. La sortie d'Égypte. Bravo, bravo, bravo. Ils sont trop forts. Question 6. Dans la Bible, la Pâque est célébrée un mois appelé. Attention. Là, ça devient costaud, là. Hein. On rigole plus. Hein. Vous êtes prêts ? Quelqu'un a la réponse en... Non ? Bon. Le mois des pastèques. Non ? Bon. Le mois des épis. Je rappelle qu'ici, c'est épis. Ça m'a fait rigoler, ça. Et le mois de la récolte. Alors, qui n'a pas encore... Jérémy ? Le mois de la récolte. Bip. Non. On va donner un grand... Déjà, qui n'a pas encore parlé ? Qui n'a pas... Amy. C'est le mois des épis. Le mois des épis, bravo. Vous savez que les fêtes juives sont souvent liées à des événements agricoles. Et donc, le mois des épis, ça correspond au mois du printemps. Et c'est le mois où on célèbre Pâques. Attention, question 7. Est-il vrai que Jésus a célébré lui aussi la Pâque ? Vrai ou faux ? Tu sais. Un grand. Parce que les grands, les chocolats, ils veulent pour les grands. Laurie. Vrai, bravo, un chocolat pour Laurie. Bravo. 8e question. Le soir de la Pâque, avec ses disciples, Jésus instaura quoi ? L'amour du prochain, la Sainte Seine, la chasse aux œufs. Alors ? Mais oui, Ruben ? La Sainte Seine, bravo Ruben. Ils sont trop forts. Attention le câble. 9e question. Il y en a une centaine. Hein. Soyez patients. Dans quel livre de la Bible pouvons-nous trouver ce verset qui nous parle du sacrifice de Jésus ? Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Matthieu, Corinthiens, Ésaïe. Ah, Ésaïe, bravo, Ésaïe 53. Bravo. Bon, Rachel aussi a droit à un chocolat parce qu'elle a répondu. Bon, elle a répondu en avance, mais bon. Ok, Ésaïe. Attention, dernière question. Oui, parce qu'il faut qu'on s'arrête au moment. Quelles sont les dernières paroles de Jésus ? Alors ça, c'est compliqué, c'est difficile. Il faut que les adultes aident. Hein. Quelles sont les dernières paroles de Jésus dans l'évangile de Marc et Matthieu ? C'est important, l'évangile de Marc et Matthieu. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Tout est accompli. Chloé, tout est accompli. Ben. Qui d'autre ? Vas-y. Ben, c'est facile maintenant, hein ? Oui ? C'est qui n'a pas parlé encore ? Moi, je sais. Moi, j'ai pas parlé. Le deuxième.
Le deuxième, c'est ça. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors ça m'a surpris quand j'ai préparé ce... Si, c'est vrai. Avant de mourir. Avant de mourir. Avant de dire, avant qu'il meure. Oui, avant qu'il meure. Avant qu'il meure. Oui. Non, avant qu'il meure. C'était pas clair, Thomas? Mais c'est bien sûr avant qu'il meure. Jésus, il est vivant là, mais il est mort sur la croix. On est d'accord. Avant qu'il meure sur la croix, il a dit, dans Marc et Matthieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans Luc, les dernières paroles qu'il dit, c'est tout est accompli. Et dans Jean, dernière parole qu'il dit avant de mourir, Laurie, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Donc en fait, tout était vrai, mais il fallait bien voir que c'était Marc et Matthieu. D'accord? Très bien. Bon, l'histoire biblique de Pâques avec un S. Bon, c'est pas dans la Bible, Pâques, mais Pâques c'est biblique quand même. D'accord? C'est important de le souligner. On va voir l'histoire, hein. On va écouter l'histoire. D'accord? Pourquoi avec un S? Et ça, je savais que cette question allait venir. Ça m'énerve. Ah. Parce que c'est comme ça. Oui, c'est vrai. Ça, c'est une Anglaise qui pose la question. Pourquoi avec un S? J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Mais il y a plusieurs... Alors déjà, la première explication, c'est pour distinguer de la Pâques sans E, sans S. C'est une raison. La Pâques sans... Mais t'as pas suivi le quiz? La Pâques juive, c'est la Pâques sans S. C'est quand on tue l'agneau qu'on met sur les linteaux pour que... Alors, faut que je raconte l'histoire du coup. Bon, d'accord. Il était une fois... Non. Le peuple de Dieu était esclave en Égypte, le peuple d'Israël. Et le pharaon ne voulait pas laisser partir le peuple. Donc Moïse a dit, Monsieur le pharaon, laisse partir mon peuple. Non, je ne veux pas laisser partir ton peuple. Et il y a eu 10 fléaux. Je passe sur les 10 fléaux. Et le 10e, c'était le premier-né de chaque Égyptien mourra. Et donc, Dieu, pour protéger son peuple, il a dit au peuple de tuer un agneau d'1 an et de badigeonner les linteaux des maisons pour que lorsque le mâle, l'ange passe, la mort ne rentre pas dans leur maison. Passe par-dessus, d'où pass over in English, passe par-dessus. D'accord? C'est ça la Pâque juive. Donc en fait, les Juifs commémorent ce jour chaque année pour se rappeler que Dieu les a protégés pendant leur séjour en Égypte et leur a permis de sortir d'Égypte pour aller vers la terre promise. Laurie, c'est ça, hein? Laurie, c'est ça, hein? Bon, ok, très bien. Donc, Pâques avec S, c'est pour d'une part distinguer que c'est pas la Pâque juive, et d'autre part, moi j'aime bien cette explication qui n'a rien de biblique ou quoi que ce soit, mais Jésus, lorsqu'il était sur terre, en fait, il a célébré plusieurs Pâques. La Pâque avec Jean-Baptiste, la Pâque, voilà, il y a au moins 3 Pâques. Et donc c'est aussi une manière de voir qu'en fait, il y a plusieurs Pâques avec Jésus. Et la dernière Pâque, ce sera quand d'après vous? Ce sera quand la dernière Pâque? Pardon? Voilà. À l'Apocalypse, il est décrit la dernière Pâque où Jésus revient et on monte tous avec lui pour la vie éternelle. Amen? C'est ça la dernière Pâque. Mais si tu fais Pâques dans le ciel, ça va faire quoi?
Si on fait Pâques dans le ciel, avec un S. Ah, je sais pas si, je pense pas qu'après il y a encore. Il est en train de piétiner le sang de Jésus. Oh là là. Donc, reprenons l'histoire de Pâques. J'espère que j'ai répondu à ta question, qui était très difficile. Alors, si ça marche. L'arrivée de Jésus à Jérusalem. J'ai besoin de votre aide. À Jérusalem, il y avait des gens. Il y avait une foule. J'ai besoin de la foule. Qui veut faire la foule? Au milieu. Il me faut Jésus. Qui veut faire Jésus? Rouben. Il me faut un âne. Qui veut faire l'âne? Ok. Mon fils veut toujours faire l'âne. Donc, Jésus se met sur l'âne. Voilà. Et la foule. C'est parti. Il faut. Je vais dire. Je peux commencer à dire, c'est mieux. Bon, je vais dire. Tu m'as mis le sang. Il y a une grande fête qui se prépare à Jérusalem. C'est la fête de la Pâque. Pâques, pour se souvenir qu'autrefois, dans les temps très, très anciens, les gens du peuple d'Israël sont sortis d'Égypte avec une grande victoire. Eh bien, c'est cela la fête de la Pâque. Et Jésus, lui aussi, vient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Mais voilà Jésus, regarde, il est assis sur un âne. Alors, il y a une foule de gens, il y a beaucoup de gens venus pour la fête. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui étaient là quand Jésus a ressuscité Lazare. Et ils demandent, c'est qui Jésus là? C'est celui qui a ressuscité Lazare. Hourra! Vive Jésus! Ah, vive Jésus! Et les gens commencent à affluer, à applaudir. Ils sont tellement contents qu'ils enlèvent leur manteau pour en faire un tapis. Ils arrachent les branches des arbres et ils les secouent et crient « Vive Jésus! Vive Jésus! Hourra! Hourra! Bravo! 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 » Il n'y a pas le sang. Chantons avec moi. Vous pouvez y aller. Hosanna. On applaudit, on chante, on se lève pour Jésus. Plus fort le son. Au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Il soit le souverain du Seigneur. Au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Au plus haut des cieux. Vous pouvez danser si vous voulez. Hein. Bon, allez, on arrête là. Procès de Jésus. Et derrière, ceux qui ne sont pas très contents, c'est toujours les pharisiens. C'est qui les pharisiens? Au milieu les pharisiens. Les pharisiens. Les pharisiens. Il me faut des Romains. Il me faut Jésus. Encore un autre Jésus, les pharisiens et les Romains. Ils discutent entre eux, les pharisiens. Vous avez vu? Voilà encore ce même Jésus. Tout le monde le suit.
on va encore avoir des problèmes avec les Romains. Alors, les pharisiens, ils sont allés trouver les Romains pour leur dire, écoutez, cette fois, c'en est terminé avec ce Jésus. Cette fois-ci, ça suffit. On en a marre. Ensuite, 2-3 jours sont passés. Jésus et ses amis ont commencé à faire la fête, à danser, à s'amuser. Ils ont mangé ensemble. Et puis, ils sont partis dans un jardin où ils avaient l'habitude de se retrouver. Et là, un ami de Jésus, Judas, est allé prévenir les pharisiens pour leur dire « Hé, il est là, allez l'attraper !» Et c'est comme cela que Jésus a été attrapé. Il a été arrêté. C'est quelque chose ce jeudi soir quand même, juste avant la grande fête. Et le pauvre Jésus a été emmené chez les Romains. Mais les Romains, ils ont dit, on n'a rien à lui reprocher, nous. Si. Il se dit, fils de Dieu, c'est pas normal ça, c'est un menteur. C'est un menteur. Merci. La crucifixion. Il me faut un nouveau Jésus. Caleb. Des Romains. Les disciples au pied de la croix. Il y avait qui encore? Les pharisiens qui se moquaient. Et comme les Romains ne voulaient pas avoir trop d'histoire avec les gens, alors ils ont décidé de tuer Jésus. Ils l'ont cloué sur une croix. C'était quelque chose d'horrible, n'est-ce pas? En plus de cela, en général, ceux qu'on cloue sur une croix, ce sont des terroristes, des esclaves qui se sont enfuis. Mais pas Jésus quand même. C'est pas normal ça. Merci les enfants. Je voudrais qu'on fasse une pause maintenant dans l'histoire biblique pour se rendre compte de l'immense douleur que Jésus a eue sur la croix, la souffrance qu'il a subie pour nos péchés, pour nos fautes et nos fardeaux. Et donc j'aimerais qu'on passe quelques instants dans le silence de vos cœurs, parce que Jésus est mort pour qu'on puisse lui apporter nos fardeaux, qu'on puisse lui confier nos soucis, lui confier nos problèmes, nos joies aussi. Donc je vais vous donner un post-it, et vous pourrez écrire sur ce petit post-it que pour vous, entre vous et Dieu, le fardeau que vous avez dans votre cœur, les soucis ou les joies ou les sujets de reconnaissance, et on va tout emmener au pied de la croix qui se trouve derrière moi. Vous êtes d'accord? Faisons ça. Qui veut m'aider à partager? Si vous avez des stylos, vous pouvez les sortir. Donc personne ne regardera ce que vous allez écrire, ça ira à la poubelle. Ce n'est pas une formule magique, c'est rien de tout ça, c'est juste symbolique pour se rappeler que Jésus est mort pour nos fardeaux, qu'il est mort pour nos fautes et que on a juste à lui amener nos fardeaux et lui il les prend sur lui, à notre place.
Et dès que vous avez écrit, vous pouvez venir vous approcher, vous lever, regarder la croix où Jésus a été crucifié pour nos fautes et lui emmener vos fardeaux que vous pouvez mettre dans le panier qui est juste au pied de la croix. Il n'y en a plus? Dès que vous avez fini avec vos stylos, vous pouvez le donner à votre voisin parce qu'il n'y a pas des stylos pour tout le monde. Bonjour madame. Moi, écrit farsi. Merci, c'est bien. Il comprend Jésus. Waouh, quel soulagement. Quel soulagement de savoir que Jésus, il nous écoute, il nous entend, il nous comprend et qu'il a payé pour tous ces fardeaux qu'on lui apporte. Il nous libère. Encore une fois, ce n'est pas une corbeille magique, mais c'est pour symboliser le fait que Dieu, lorsqu'il était sur la croix, il a pris tout ce qu'on lui a amené. Ceux du passé, du présent et même ceux de l'avenir. Amen. Et à midi, il y a eu un tremblement de terre. Et le voilà du temple, et le voile du temple de Jérusalem s'est déchiré.
Et le soir, Jésus était mort, mais vraiment mort. Un de ses amis secrets a récupéré le corps de Jésus. Il avait justement une grotte où on pouvait le mettre. Et il l'a mis dans sa grotte, et devant la grotte, on roule une énorme pierre. Alors les pharisiens sont allés voir les Romains en disant « Tu sais ce qu'il raconte ce menteur de Jésus ? Qu'au bout de 3 jours, il va sortir vivant. Nous, on croit que ce qui va se passer, c'est que ses amis, ils vont venir le chercher, ils vont voler son corps, et puis après, ils vont dire « Il est vivant, il est vivant !» Alors les Romains ont dit « Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des soldats devant la grotte. » Ainsi, la nuit est tombée et les soldats sont restés devant la grotte pour surveiller. Le voile est déchiré. On a accès au Père. Amen. C'est tout ce que ça vous fait d'avoir accès au Père? On applaudit le Père. Merci. On a accès à la lumière, on a accès au Père. Jésus a tout accompli sur la croix et le voile s'est déchiré. Ce qui était avant empêché n'est plus et on a directement accès au Père grâce à Jésus-Christ. La résurrection. Il me faudrait, s'il vous plaît, Jésus. Vas-y. Jésus. J'ai vu une Jésus. Il nous faudrait des femmes. Un ange. Des gardes. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Voilà. Ah, zut. Cette idée que cette image. Alors. Un jour a passé et le dimanche matin, au lever du jour, voilà de nouveau la terre qui tremble et la pierre qui se roule. Et assis sur la pierre, un personnage hyper brillant, comme un ange, quoi. Les soldats se sont empressés de filer comme des voleurs. Pendant ce temps-là, de bon matin, 2 amis de Jésus qui ne savaient pas que la pierre était roulée et qu'un ange était apparu. Elle venait avec des herbes, avec des parfums pour mettre autour de Jésus. Puis en venant, en marchant, elle se disait quand même, mais comment on va faire pour rouler cette énorme pierre? Elle est énorme quand même. Il faudrait que quelqu'un nous donne un coup de main. Mais voilà, pendant qu'elle parlait, elles sont arrivées devant la grotte et devant, la pierre était roulée. Elles entrent, elles regardent à droite, elles regardent à gauche, il n'y a personne. Ah si, un ange. Je suis sûre qu'il était en train de sourire. Mais que faites-vous là? Ben, on est venu apporter du parfum pour Jésus. Mais Jésus, il n'est pas là. Il est vivant. Vivant? Mais il vous l'avait dit ça. Alors, Jésus est vivant, c'est vrai. Alors, elles sont parties en courant, mais à toute vitesse jusqu'à la maison des disciples. Elles ont tapé à la porte. Il faut les disciples. Des disciples. Elles ont tapé à la porte. Et les disciples, ils étaient assis là, tout tristounés. Mais ça va pas, la tête. Elles ont perdu la tête, ces pauvres femmes. C'est n'importe quoi, Jésus ressuscité. Ils ne les avaient pas crus. Pourtant, Jésus les avait bien prévenus. Et ils n'avaient quand même pas cru. Sauf peut-être Pierre et Jean qui ont décidé d'aller voir. Et ils sont partis au jardin
où était cette grotte. Et ils ont vu exactement ce que les femmes leur avaient dit. Pendant ce temps, une amie de Jésus... Marie, elle est où Marie? On a besoin de Marie. Alors, cette amie de Jésus qui s'appelle Marie, elle aussi était là. Je ne crois pas qu'elle ait vu l'ange. Elle a juste vu que la grotte était vide. Alors, elle est sortie du jardin, traînant un peu des pieds, et elle s'est mise à pleurer, à pleurer. Et puis tout à coup, elle entend un bruit derrière elle. Elle se tourne, il y a là un monsieur. Elle pense que c'est le jardinier. Et elle lui dit, « Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu as fait du corps de Jésus? T'as volé son corps? Tu l'as mis où, Jésus ?» Alors le jardinier qui connaissait son nom lui a dit, « Marie !» Et à ce moment-là, elle a reconnu et elle a crié, « Jésus !» Et c'est vrai, Jésus était bien là et il était bien vivant. C'est cela la vraie histoire de Pâques. Jésus est bien vivant aujourd'hui et pour toujours. Amen, amen, amen. T'aimes pas ma mise en scène? Moi, c'est pas très coordonné. Voilà l'histoire, la vraie histoire biblique de Pâques. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Cette histoire biblique. Dans Romains 10, 9, il est écrit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Jésus est la vérité, le chemin et la vie. Est-ce que vous le croyez? Oui. Amen, amen. Dans Jean 14, 6, c'est écrit ça. On croit ce que Jésus a fait. Il nous a sauvés en prenant sur lui notre honte et en ressuscitant pour vivre éternellement. On croit ce que Jésus est. 100% homme, sans péché, 100% Dieu, et à qui on doit toute obéissance et tout honneur et toute gloire. Amen. Alors, Pâques ou Pâques? Qui dit Pâques? Qui dit Pâques? Bon d'accord, c'est pas facile. Qui dit Pâques sans S? Qui dit Pâques avec S? Et les autres alors? Vous vous mouillez pas, hein? C'est trop facile ça, il faut se mouiller là. Pâques avec S ou Pâques sans S? Ah ah, ah ah. Bonne question. Eh bien, les deux sont dans la Bible. J'ai dit que les deux étaient bibliques. Donc en fait, les deux sont valables en fait. Nous célébrons la fête de Pâques avec S pour nous rappeler la mort et la résurrection de Jésus. Et Christ est notre Pâques. Parce que c'est l'agneau qui a été immolé pour nous, pour qu'on puisse avoir accès au Père et être libéré du péché. Les deux sont valables. Amen. Pour conclure, j'essaie de résumer tout cela. Jésus a vaincu la mort. Nous sommes réconciliés avec le Père. Nous pouvons recevoir son amour et commencer une vie nouvelle. Jésus est vivant. Il revient bientôt. Soyons prêts pour son retour, sans tache et irréprochable. Amen. Je vais laisser la place à